Allez, ah tiens, je suis curieux cette partie. Magnus contre SEO de Chesspie. Alors SEO de Chesspie, c'est un gars, alors il joue pas mal, mais je suis très intéressé de le voir contre Magnus Carlsen parce que c'est un joueur qui joue extrêmement vite et qui donne l'impression de pouvoir se faire balayer en étant précis, ce que moi je n'arrive pas généralement à faire parce que être précis c'est pas trop mon fort, et je suis ultra curieux de voir Magnus Carlsen contre lui. Surtout en plus Magnus avec les blancs, voir déjà si son adversaire joue de la même manière quand il est face à Magnus, et aussi si c'est le cas, si Magnus réussit à le balayer de l'échiquier. En tout cas pour le moment c'est ce qu'on appelle une Ouest indienne, hein, l'Ouest étant côté Eldam aux échecs, hein, l'Est indienne c'est dans l'autre sens, donc ça c'est l'Ouest indienne, et on va voir comment la partie évolue. Une des grandes idées de ce Fianchetto B7, c'est de venir, comme vous le voyez, avec le cavalier F6, contrôler la case E4 et empêcher la poussée E4 des blancs. Et bien voilà, le cavalier E4 qui est fou prend E4 l'illustre totalement. Et là, les noirs peuvent avoir l'idée de jouer pour D5 pour vraiment installer ce fou sur la diagonale et empêcher à long terme le coup E4. Mais il semble que Magnus réussisse avec tour AC1 à poser des problèmes de type pratique. Ah, cavalier E5, c'est bien joué. Et oui, parce qu'il veut échanger et il maintient le cavalier dans le flou. Sur cavalier D7, je me questionne si tour C1 est une idée pour très vite aller attaquer le pion et le fixer. J'ai l'impression que Magnus a un avantage stratégique certain. Il peut aussi jouer pour cavalier C6, dame D6, échanger les dames, et tour C8 ne sera pas possible, vous allez voir. Alors je sais pas s'il va prendre en D6 ou jouer tour C1, mais l'idée en tout cas c'est de jouer contre le pion C7 qui est complètement fixé. Sur dame prend F4 il veut jouer GF et ça ramènera un pion au centre et ça va enfermer les noirs. Et là je pense qu'il veut juste jouer pour tour C3, tour C1 dans l'esprit. Mais tour E8 c'est un très bon coup je crois, parce qu'il veut E5 et casser l'étreinte. Puis on prend cavalier prend et venir chasser le cavalier C6. Et ça joue bien. Ah, il joue pas mal SEO de Chesspie là. Alors après attention, hein, après dame prend D6, C prend D6, il menace pas tour à C8 à cause de cavalier E7 échec, tour prend E7 et tour prend C8. Donc ça peut être un argument dans le sens de jouer tour prend et tour C2 ou tour C3 pour tour C1 et venir essayer de visser la colonne C. Je pense que ça aurait été mon choix personnellement d'aller jouer pour cette colonne C. Mais il y a aussi l'école E3 ou l'école tour C3. Enfin, l'école, je maintiens le statu quo. E3, ça peut être une idée. Il joue tour C3. Voilà, c'est l'idée. Je maintiens le statu quo et je laisse faire E5, qui est la seule idée des noirs en réalité. Parce que si les noirs font pas E5, il y avait tour AC1. Donc, il prend. Il menace pas vraiment ou pas complètement qu'il prend C6 parce que dame prend D6. Et là, la question, c'est est-ce qu'on joue tour AC1? Mais tour AC1, il y a peut-être cavalier C6 et du tour prend E2 à la fin. Donc l'option, c'est soit cavalier prend E5, soit E3. Ah, mais je suis pas sûr que Magnus ait obtenu quelque chose. Et je suis pas sûr. Il joue pas mal, hein, ce SEO de Chesspie. Et je vous avais dit que j'étais curieux parce que c'est un joueur qui me pose problème et qui est pas si facile à manipuler. Donc là, il joue E3. Bon, l'idée étant claire. Sur cavalier prend C6, il veut... Dame prend D6, pion prend D6 et tour prend C6. Et imaginez-vous, essayez de tenter d'imaginer qu'il y a le pion qui reste en D6. Donc dame D5 échec E4. Maintenant, il menace plus cavalier prend C6. Enfin, il menaçait plus puisqu'on a attaqué la dame et il revient. Maintenant, sur tour AC1, cavalier C6, dame D6, pion prend D6, tour prend C6, tour prend E4, tour prend D6. La différence, c'est que la tour dans la variante précédente était en E2 et attaquait directement le pion B2. Mais je crois qu'en fin de variante, si on met la tour en E2, les noirs auront une position correcte. Donc Magnus, là, est un peu en train de se faire... Alors, il n'est pas moins bien, mais c'est pas dit qu'il la gagne. C'est vraiment pas dit qu'il la gagne. Tour C1, cavalier C6. Tour C6, dame F4, pion prend. Non, mais cavalier C6, dame D6, pion D6, tour C6. Tour E4. Est-ce qu'il va jouer tour C8 pour tour E8 forcé? Tour prend A8. Ah, il fait tour prend E8. Et tour C7. Alors, il n'y a pas tour E2 à cause de tour C8 mat. Donc, je suppose A5. Bon, il fait ça. Et donc, Magnus veut gagner ça. Ok. Donc, son plan, ben, c'est là qu'il est fort. Hein, parce qu'il veut encore roi F3, roi E3, H4, F4 et monter. Bon, là, roi F3. Oh, D5, ça me paraît bizarre. Hein. Mais il veut roi E3, D4, roi prend D4, tour prend F2. Très risqué ça. Tour D7.
Ah, il veut tour A2, tour D5 et tour B5 pour prendre la priorité. Bon, il y a encore tour C2, tour C6 quand même. Pour jouer le long de la 6ème. Bien joué. Donc tour C6 forcé. G4, ah, il veut G5 et essayer d'aller fixer les pions. Pas tout de suite. Normalement, c'est complètement nul, hein. Mais il y a le nom qui fait peur. Évidemment. Et évidemment, il y a le nom qui fait peur. Déjà, là, s'il fait tour E5, t'échanges ou t'échanges pas? Ouais, je pense que t'échanges. Ah, mais tour E5, t'échanges en H5 peut-être, parce qu'il n'y a plus tour prend H5. Je pense qu'il va jouer roi D4. Comme ça, sur tour D6, il peut peut-être faire... Ah, tour D5, ça marchera pas. Bon, roi D4. Bah, déjà, tour D6, il pose la question. Tour D5, il pourrait forcer l'échange, mais la finale, elle ne doit pas gagner. Donc, tour D6, il va faire roi C4 ou il fait roi E4 au tour. Et juste, il a essayé de gagner du temps. Ah, là il se le met dans la tête. Tour prend H5, c'est certain. Ah, c'est bien joué, ça. Je pense qu'il va jouer tour... Il fait roi E4. Ah, il veut tour G4, tour H6, roi C7, tour F6. Et on n'a pas vraiment le temps. Enfin, on a le temps, mais on se prend F7 sur échec. Il est vraiment coquin, hein, Magnus. Parce que maintenant, il fait tour E5. Il pose une question au roi. Il va passer le roi en F5. Puis il va renvoyer la tour de l'autre côté. Il joue tour E3. Je sais pas ce qu'il veut. Mais je le sens coquin. Ouais, il met le pion en B5. Donc sur tour C5, il veut tour E5. Et la finale est très dangereuse parce que les pions sont mauvais. Elle est hyper jolie, la finale de Magnus. Et tour D6, ouais, tour C5. Et là, roi F6, ça gagne. Ah, il a calculé tour E5 et il se prend roi prend F7. Oh non, mais c'est horrible. C'est illégal comment il lui a gagné la finale. Et là, il va lui faire tour F3, il envoie le pion. C'est illégal ce qu'il lui a fait. Ah, il lui prend H6 en plus. Et là, il lui fait F5. Et là, il lui fait tour G3, il lui prend H6. C'est illégal. Et F6. Oh, c'est... Oh, c'est horrible. Il lui a fait... Alors, désolé pour l'expression, hein, vous me le pardonnerez, mais il lui a fait l'amour avec préliminaire, là. Et les préliminaires, ils ont duré longtemps. Hein. Par contre, la finition était rapide. Mais c'est incroyable comment il lui a gagné ça. Oh là 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 là. C'est un rêve de jouer aussi bien aux échecs. Oh, c'est incroyable ce qu'il lui a fait. Il a tourné, mais dans tous les sens. Incroyable. Pouah. Oh, il a été... Ah, c'est un autre univers, en fait. C'est tellement précis, c'est tellement... Ah, je vous jure, c'est tellement beau. Ah, c'est la cerise sur le gâteau. Oh, Magnus Carlsen contre Prebz et Johann Sebastian Christiansen qui lui avait posé des problèmes dans un title il n'y a pas longtemps. Il va avoir à cœur, Magnus, de l'emporter, de rappeler la supériorité sur son terrain domestique. Et j'espère Christiansen qui lui joue ce B4, un coup que j'emploie aussi. Plus intéressant qu'il n'y paraît. Alors l'idée sur cavalier prend, sur pion prend, c'était de jouer B4. Sur cavalier prend, c'est C3, D4. Et dites-vous bien que c'est moins simple qu'il n'y paraît. Je crois que D6, c'est assez malin. Parce que sur D5, ouais, cavalier E5. Je sais pas si c'est pas cavalier B8 le coup. Cavalier prend, pion prend, mais au moins il s'évite des variantes très complexes. Mais attention Magnus. Attention Magnus de ne pas passer sous le bus. On tente des rimes parce que voilà, on détend l'atmosphère. Bon, pour vous expliquer la position, vous êtes plus venu pour ça que pour mes blagues qui parfois sont drôles, mais pas cette fois-ci. En gros, les noirs ont un pion de plus, mais une structure un peu délabrée, quoique c'est peut-être pas tant ça le problème au final, puisqu'on pourrait la sécuriser, cette structure de pion, mais difficulté à le faire, tout simplement pour une question de temps. Puisqu'on a plusieurs fronts à défendre et c'est pour ça que Magnus se débarrasse immédiatement
du pion C5. Il a décidé de ne pas défendre sa structure, mais pour se développer. Et vous voyez que les blancs ont perdu 2 temps secs pour gagner le pion C5 et les noirs ont le temps de s'en prendre au centre adverse. Et sur pion prend E6, il veut fou prend. Et vous voyez que tout d'un coup, les noirs qui avaient 0 pièces développées en auront 3, puis peut-être même une 4e en C5, puis le roc qui va arriver vite, puis une tour en D8, une tour en C8. Et les blancs, il faut voir ce qui reste dans la position. Et ce qu'il resterait, ce ne serait que des faiblesses, des ruines finalement en quelque sorte en C3 et A2, donc des pions qui ne sont pas très efficaces. Ce pion C3 en plus qui est déjà visé très franchement, le cavalier B1 qui est reclus à l'écurie pour défendre ce pion C3. Donc il est un petit peu triste. Et fou B5, donc je trouve un coup intéressant parce que fou D7, ouais, dame B3, il essaye de s'activer rapidement. Maintenant pion prend D5 joué. Sur fou prend D7, dame prend D7, pion prend D5, il y aurait dame prend D5. Et là, l'ordi ne kiffe pas à cause de fou prend dame D7. Sûrement dame prend D7, roi prend D7, C4. J'imagine que c'est la ligne que l'on va voir sous nos yeux parce que je vois pas d'autres coups. L'ordi recommande A4 ici, mais c'était qu'il prend A4. Et là, sur C4, il y a un problème. Il y a un problème et peut-être que ce problème, c'est juste tour... Et je trouve pas. Je vais mettre ce que je trouve pas. C'est juste tour C8 qui est D2, fou B4. Bon, on voit que les blancs... Ah, et sur tour C1 qui prend D5 à la fin. Bon, on voit que les blancs sont en difficulté. Et C4, tour C8, ouais. Bon, ok, Magnus aide. Je vous ai dit, hein, Christiansen, il a eu le malheur de battre Magnus lors de leur dernière confrontation. Et pourtant, dans l'ouverture, il joue quelque chose qui lui donne une position correcte. Mais il est simplement... ouais, il se prend fou B4. Et tour C1 qui prend D5. Ah ouais, il se fait laminer. Le pauvre, oh là là, mais c'est un récital là, de Magnus dans cette partie. Elle est magnifique, celle-là encore. De superbes parties de Magnus Carlsen qui fait extrêmement mal à son coéquipier en équipe nationale, en équipe de Norvège. Une équipe qui n'aura jamais trouvé le rayonnement qu'elle pouvait espérer avec Magnus Carlsen. Rappelant peut-être un petit peu le Brésil de Neymar. On pourrait faire un parallèle. Brésil de Neymar qui n'a jamais remporté de compétition internationale malgré la présence de ce joyau qui s'est peut-être un petit peu enterré lors de ses saisons au PSG. Un club qui fait souvent sous-performer les joueurs et qui a été là, il y a roi C8, attaque la tour et qui va gagner la partie parce que tour prend A7, fou prend E3, tour A8, on aura le temps de prendre la tour H8 mais on restera avec... un retard matériel. Alors, il y a un club donc, qui fait souvent sous-performer les joueurs et qui est peut-être un cimetière de stars, malheureusement. On peut penser aussi, bien sûr, à la pépite française, Kylian Mbappé, qui a peut-être perdu quelques années. Donc, roi, tour B7, il va jouer roi D6, tour prend H8 et fou B6. Alors, c'est pas mal joué de la part de Christiansen, mais le problème, c'est que même s'ils récupèrent le pion F7, les noirs vont pouvoir faire la razzia le long de la deuxième rangée de leur côté aussi. Et remporter cette partie. Une très jolie partie de la part de Magnus. Une nouvelle fois. Ah, il est fort, hein. Il est fort, le garçon. Ah, il est magnifique. Magnifico. Ok, D5, fou B6, qui prend D5. Ouais, extraordinaire. Franchement, c'est... Ok, prend D5. Même pas un échec, en fait. C'est extraordinaire. Il n'y a même pas un échec. Il se bat, hein, Christiansen. C'est fou, hein, de se battre autant. Il a envie, hein. Il en veut encore. Il n'en a pas eu assez. Quelle belle partie. Il envoie son pion à H. Il fait ce qu'il peut. Tour H2. Magnus qui veut assurer le coup. Hein. Ça se voit qu'il veut vraiment être sûr de le battre. Ça n'a pas dû lui plaire de la perdre la dernière. Contre Christiansen. Et franchement, il oppose une très belle résistance. Roi D4, il n'y a pas de tour D8. Cavalier C3 protège le pion. Roi D3. Et maintenant, il a fou D4. Ouais, regardez, fou prend D8 même. J'étais sur fou D4 et tour H1. Mais fou prend D8 gagne la partie. Et Magnus, qui reste parfait à 5 sur 5 avec 2 bijoux qu'il vient de nous offrir dans les 2 dernières parties. Et il est reçu 5 sur 5. Et voilà, on l'a notre duel. On l'a notre duel entre Magnus Carlsen et
Jules Moussard. Ouais, ça va être une superbe partie. Magnus qui envoie des 4. Et je sais qu'il est chaud, Jules. C'est le genre de partie, la classe à la française, où il peut faire vaciller Magnus Carlsen. Magnus qui connaît les forces de Jules. Jules, excellent tacticien, un joueur qui a une très belle vista. Et Magnus qui va essayer de l'enfermer dans ses 22 mètres pour l'empêcher de faire parler sa force tactique et sa vista dans le jeu d'attaque. Pour le moment, c'est la phase d'ouverture, donc c'était un gambit dame refusé. Et Magnus qui qui impose finalement sa structure de type Carlsbad, structure dont il est d'après moi le plus grand joueur de tous les temps. C'est un joueur de Carlsbad absolument incroyable. Mais Jules qui va répondre avec ses armes. Il nous envoie à 5, il nous envoie cavalier à 6. C'est le panache à la française. Le cavalier qui va repartir en C7 et vers E6. C'est d'un plan qu'on a vu récemment qui est assez à la mode. On va voir si Jules réussit à l'employer à bon escient. Magnus qui joue à F3, plan très classique de la structure Carlsbad. Il va vouloir jouer pour E4, bien évidemment. Et là, la question souvent, c'est est-ce qu'on envoie du C5 ou pas? Alors, quand à chaque coup, ça peut être une question. Mais donc, pour complètement changer la structure de pion et peut-être venir toucher un peu ce pion E3 qui pourrait se retrouver arriéré. La fou E2, on comprend bien le plan quand on comprend la position. Il veut renforcer le pion D4 pour jouer pour E4. Et là, est-ce que c'est le moment de E4 ou pas? J'en sais rien et c'est pas moi qui joue. Il joue cavalier G3. Alors je pense que l'idée, c'est sur B4 de pouvoir repartir avec le cavalier vers E2 et vers F4. Donc il est en train de ramener ses pièces vers l'aile roi. Il fait aussi un magnifique clin d'œil, ce cavalier à la case F5, case qui n'est plus couverte par le fou C8. Et là, j'ai peur que Magnus nous joue sa petite musique qu'il aime tant. Une musique faite de placement de pièces, faite de fou F5 aussi, faite de tour touché, faire de pion affaibli. Ça, attention Jules, il y a danger dans la maison. C'est pas encore le feu. Waouh, B4, mais quel niveau! Il bloque le pion C6, il veut AB et toucher le fou A6. Ouais, c'est un récital. On voit qu'il prend Jules très au sérieux, Magnus. Il ne veut pas laisser 1 centimètre, tel un biel biarré sur son aile. Mais Jules qui est complètement enfermé par la défense actuellement norvégienne. Il a complètement fermé la porte. Et Jules qui pourtant a joué beaucoup de coups sensés. Mais qui se fait quand même bloquer sur ce pion C6. Maintenant, un plan à long terme pour Jules, ça pourrait être de jouer cavalier D7, cavalier B6 et cavalier C4 pour revenir faire un petit peu les bordures finalement. Fou F5 pour le moment. Allez, c'est pas fini, il faut s'accrocher. Il y aura peut-être une baisse de régime chez le Norvégien. Jules qui est toujours là, 40 secondes de retard quand même, mais il a une belle pointe de vitesse. Il faut s'accrocher. Tour A4, on vient poser une question au pion B4 qui est instantanément défendu. C'était le coup que Magnus avait anticipé. Et attention, maintenant un plan comme cavalier C1, cavalier D3 et cavalier C5 aussi. Fou D6, allez, on vient prendre des cases. On améliore nos pièces. C'est bien ce qu'il nous propose. Jules, fou C2, touche la tour. Ça nous dégage, mais pas très loin. Peut-être pas aller en A2, faire un clouage. Peut-être un peu naïf à cause de cavalier C1. Bien joué le tour A3. Jules qui vient peut-être tenter une prise sur ce pion E3. Peut-être un hippon qui pourrait arriver avec les tours qui le touchent. Mais pour le moment, le fou F2 est bien placé. Le cavalier qui est reparti vers C1. Mais qui va aller chercher, comme je vous le disais, peut-être la case D3, H5, j'aime bien. Jules qui envoie son pion. Ah, mais H4, il veut sûrement cavalier F5. Et là, attention, il est en train de se mettre en place, Magnus. Dame B8, on veut H4 et taper sur le pion H2, roi H1. Alors il veut quoi? Il veut H4, cavalier F5, fou H2, fou H4. Jules qui joue G6. Tour A1 maintenant, propose l'échange, l'impose même. H4, il veut cavalier F1, il s'est libéré la case au passage. Et attention, alors maintenant il y a du E4 qui peut traîner pour limiter le cavalier F5 et proposer un E5. Il joue cavalier F1. Il joue de manière plus solide. Magnus, il défend tout. Et il veut essayer de la gagner graduellement. Fou C8, j'aime encore ce coup de Jules qui profite du pion C6 qui n'est plus attaqué pour repartir, j'ai envie de dire, grand côté à l'attaque. Fou G3, cavalier F5, encore un bon coup de la part de Jules. Et cavalier prend D6. Wow, le récital de Jules. Il est en train de dominer Magnus Carlsen là depuis quelques coups, puisqu'il a réussi à replacer ce cavalier vers la case C4. Et maintenant, c'est Magnus Carlsen qui prend
totalement low. Cavalier C4, il arrive, il touche le pion E3, dame C3 protège le pion, cavalier D7, Jules qui chasse maintenant le cavalier. C'est très très bien joué. Le joueur français qui a peut-être pris le dessus. Après attention, hein, Magnus Carlsen est très loin d'avoir dit son dernier mot. Il a peut-être raté un E4 un peu plus tôt dans la partie, Magnus Carlsen, et c'est maintenant plus trop le tempo pour le faire. Il remet le cavalier en D3. Allez Jules, faut continuer à jouer vite, continuer à faire mal. Il n'y a que 25 secondes de retard. Il calcule cavalier prend E3 ici clairement, mais ça ne marchait pas. Il met la dame en D6, tour E1. Attention, attention, peut-être des H4 qui arrivent, peut-être des cavaliers F6. Il peut mettre la pression, mais 30 secondes de retard. Il ne faudra pas les payer celle-là. H4, encore un bon coup de la part de Jules qui vient augmenter la pression. H3 qui bloque tout. Allez, c'est bien, cavalier F6. Il veut se rapprocher des cases, tour E2. Il se blinde, fou F5, encore un coup vers l'avant. Il est en train de boire l'eau, Magnus Carlsen, dame E1. Jules qui met une pression diabolique sur son adversaire, mais dame E1, il repart hein, vers le pion H4. C'est bien joué de la part de Magnus. Presque 40 secondes d'avance. Jules qui va arriver sous les 20 secondes. Cavalier H5 qui tente d'aller chercher les cases. Je ne sais pas ce qu'il veut concrètement sur dame H4. Il veut peut-être fou D3 et dame B4. Ouais, c'est sûrement ça. Donc il a troqué les pions. Est-ce qu'il menace quelque chose? Il n'a pas d'accès à la première rangée. Magnus qui joue quand même roi G1, il se replace. Ouais, j'adore dame C3. Il n'y a pas de fou prend G6, ça va pas bien loin. Fou B1, fou B1, fou B1, fou B1 ou fou C2. Mais il y aura peut-être du cavalier prend E3. Pas sûr qu'il y ait. Peut-être il y aura dame E1. C'est un poil compliqué. Magnus qui réfléchit, il a plus que 30 secondes contre 22. Jules qui peut le faire, les amis. 22 secondes chacun. Magnus en grande difficulté. Magnus en perdition. Il joue fou F5. Oh, d'où il sort ça, Magnus? D'où il sort ce fou F5 du chapeau? Oh, le coup qu'on n'attendait absolument pas et qui peut faire choke Jules. Parce que le coup est monumental à ce moment de la partie avec 21 secondes. Il va chercher un fou D7, je suppose. Ah, le coup est monumental. Il joue dame G5. Il va y avoir dame prend D4 pour Jules. Tour prend E3. Ouais, c'est bouillant. Il va prendre de la tour en E3, c'est quasi certain. Ah, il réfléchit. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'il a oublié? Un cavalier F4, sorti de nulle part. Tour prend E3 joué. Cavalier prend. Cavalier F4 maintenant. Dame E7. Il défend par derrière. Jules qui gagne le fou F5. Le cavalier qui revient. Il n'y a pas cavalier prend F5. Il y aurait dame E5 échec. Magnus Carlsen en immense difficulté. Dame F4 échec joué. Le cavalier qui revient. Jules qui a les pions de l'autre côté. Jules qui peut le faire. Il peut l'emporter dans cette partie. Allez, il faut pas craquer maintenant. Les pions qui commencent à partir. La dame qui revient en E1. Il va vouloir se déclouer. Magnus Carlsen. Non, il se décloue pas du tout. On sait pas trop ce qu'il veut, Magnus. Il file le pion. Dame C6, C3. Il est toujours cloué. Je crois que Jules va le faire. Il a 2 secondes. Jules, encore un échec ici. Il revient en C6. Il a absolument rien. Magnus qui est complètement à l'agonie. Jules qui envoie le cavalier en G5. Dame G4. Allez, faut pousser. Faut pousser le pion à dame. Mais oui, mon Jules. Il y va. Il est en train de le faire. Magnus qui craque. Et Jules qui va l'emporter. Victoire de Jules. Waouh! Il a réussi à nous la gagner. Pour Magnus qui implose complètement. Et Jules qui passe à 6 sur 6. Ah, quelle superbe victoire dans cette partie. Ah, elle a été grande celle-là. Donc je vous invite, hein, si vous souhaitez suivre Jules, allez tout simplement sur son live. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. On va vous remettre un stunt qui va vous remettre un lien après cette victoire. Mais il ne faut pas craquer. Hein. 6 sur 6. C'est bien pour Jules. On va continuer à suivre Magnus qui vient de perdre. Mais allez jeter un œil bien évidemment. Oh, et Magnus Carlsen qui rejoue contre You, contre qui il avait fait le pat incroyable. Il y a de ça une semaine, vous vous rappelez peut-être de la partie qui était rentrée dans les annales. Si je puis me permettre l'expression, bien évidemment. Et cette fois-ci, c'est une Française qui nous est proposée du côté du co-champion du monde de Blitz. Donc pion prend D5, pion prend D5. Il va y avoir cavalier C6. Donc ça, c'est une variante cavalier C6 dans la variante d'échange de la française, qui est la variante la plus ambitieuse.
Et You qui laisse le fou D3. Alors il doit savoir ce qu'il fait. Hein. Là, honnêtement, je connais tout simplement pas. Donc je ne sais pas, mais j'imagine que ça a une tête d'un truc qui se joue. T'as pas l'impression que les blancs sont en train de perdre ici. Mais après, donner la paire de fou aussi simplement sans avoir une idée précise de ce qu'on fait derrière, ça reste un peu bizarre. Parce qu'ici, après F6, fou H4, cavalier F5, je me demande ce qu'il veut. Bon, rock d'abord, mais genre F6, cavalier F5, ça arrive. Et je comprends pas ce qu'il veut. F6 fou H4, cavalier F5. Alors l'ordi il recommande pas du tout cavalier F5. Je comprends pas pourquoi, il y a peut-être un problème. Mais fou G3 qui prend G3. Je comprends rien aux échecs en fait, ok. Super. Génial. Bah Magnus non plus. Alors là vraiment cavalier F5, fou G3 qui prend G3 pour... Bah oui. Bon, ça me rassure. Bah là ça me rassure. Non parce que en fait l'ordi donne pas du tout cette ligne. Et je me dis, bah, je suis complètement stupide, je comprends aux échecs, je suis un naze. Bon, ça, je suis un naze, oui. Mais bon, ça me rassure que Magnus, c'est le même réflexe. Parce que alors là, c'est... Enfin, je vais pas faire ça, c'est grave. Ah, ça, c'est quand même ultra logique. Ça, c'est quand même ultra logique. Dame prend C4 échecs. Tour F7. Ouais, j'aurais l'impression d'être quasiment... Enfin, d'être déjà mieux avec les noirs. Mais après, à voir hein, comment ça continue. Sur D5, peut même jouer du C5, cavalier E4, fou F8. En fait, j'ai juste l'impression que tu vas jamais toucher mes fous. Et puis, avec les noirs, quand je vais réussir à me sortir un peu des problèmes, de la petite pression, je vais être mieux. Après, à voir. De toute façon, l'évaluation de l'ordi est plus juste que la mienne. Mais franchement, j'ai l'impression d'être vraiment bien avec les blancs. Après, on va voir. Tour AD1. Dame D5. Dame prend D5, C prend D5. Cavalier C3. Ouais, il y a encore pression. Parce que tour D7, il y aurait tour 8 peut-être. Roi F7, tour 1. Bah, je sais pas, c'est compliqué. Très compliqué. Donc prise. Cavalier C3. Tour D7, tour 8, B6. C'est ultra complexe. En fait, le truc, c'est que les blancs impactent avec leur activité. Mais si les noirs réussissent à sortir, la paire de fous, elle va vraiment faire mal. La tour 8, je crois que ça passait pas. Hein. Ça donnait envie, mais ça passait pas. G4, H6. Cavalier H4, c'est bien joué. Roi F7. Cavalier F5. B6, cavalier E3, fou B7. On est juste à temps. Et 1 minute d'avance pour Magnus. Et 1 minute d'avance pour Magnus. Ok. Tour C8. A3, ok. Il peut mettre le fou en C4 maintenant, Magnus. Ça peut être fort. Hein. Il n'y a plus de B3 et le fou va défendre. Ah, mais il y a cavalier E3 encore, pardon. Pardon, j'ai raté cavalier E3. Donc en fait, il attend cavalier E3 pour faire fou B7. Mais là, je trouve que c'est une partie modèle, encore une fois. Il n'y a que des très jolies parties. Magnus qui joue super bien. Et il y a un joueur, un seul, qui a réussi à être un grain de sable dans la machinerie norvégienne qui semble très bien huilée ce soir. Et il s'appelle Jules Moussard. Parce que pour le moment, c'est très solide. Mais là, quoi que You, là, il réussit à... Je pensais que c'était en train de s'écrouler. De s'écouler. Mais il réussit quand même à maintenir... il voulait G6, cavalier H6, tour H7. Elle ne marche pas en fait ça. Il y a G5. Il y a G5 je crois. FG, G4. Ah, il a jugé que ça c'était bien. Et il a bien jugé. Ah, ça c'est fort. Ah, j'aurais jamais compris. Et à la fin, il a un fou F1 qui est relou. J'ai bien l'impression.
Ah ouais, non, c'est... En fait, les cavaliers sont bloqués maintenant. Ah, il a réussi à faire ça, mais fou G2 encore. Ah, il fait fou C4. Il est complètement empêtré là-bas. Vous pensez qu'il va réussir quand même à gagner cette finale? Je sais pas s'il a le temps de faire fou D8, fou F8, cavalier E5, j'imagine. Fou D6, cavalier G4, l'autre. C'est comme les frères Bortnik. Il y en a un qui vient et l'autre il te nique. Les frères Bortnik, Nicolas et Alexandre. Ah, dur. Mais je sais pas s'il va réussir à rentrer. A4. Je pense qu'il veut fou F8, B4, bouffe, bouffe, fou C3, A3, A2, A1 à un moment donné, peut-être. 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 Roi F5, cavalier B4. Ah, il bloque, hein. Il bloque, you. Fou F8, je pense qu'il va cavalier G4 et fou D6 peut-être pour fou F4 et fou C1. Ah, il veut réussir à lancer un. Ah, il faut vraiment venir peut-être couper la puerta. Ah, il va fermer la Mariano Puerta. Eh, bien joué. Il ferme la Mariano. Ah, il fait roi E6 pour cavalier E3 pour pouvoir encore garder son fou. Ah non, il joue fou F4. Il laisse cavalier prend C4, mais parce qu'il doit juger que le fou va réussir à rentrer en C1. Quelle partie de fou furieux. Ah, les fouines atomiques. Ah, les fouines atomiques. Il joue bien, hein, You, cette partie. Ah, il veut revenir avec le fou en G7. Quelle horreur. Oh là là, l'enfer. Et là, il y a roi D7, qui prend D5, fou prend D4, et c'est terminé parce qu'il y a fou prend B2 à la fin. Oh, la partie de fouine atomique. Et il prend G3 et il est toujours pas digne, You, quand même. Hein. Dignité. Bah, il va pas lui refaire patte, quand même. Bah, roi C5 et pousse. Bah, pousse. Pousse. Bah, prends. Non, mais il la joue jusqu'au bout, non. C'est bon. Waouh, quel game. Mais quel game, les amis, encore. Que de masterclass en finale de la part de Magnus. Incroyable. Ah, le tournoi est dur, hein. Et Jules a fait nul contre Bortnik. Alors, la good news pour Jules, c'est qu'il peut plus rejouer contre Magnus. C'est pas une mauvaise nouvelle. Ah, Jules qui joue Jospem. Ah, il doit pas être bien, Jules. Allez, Magnus qui enchaîne la 8e ronde contre Rezam Adavi, le maître feed iranien. Alors, détrompez-vous hein, des titres. Les joueurs iraniens, parfois, ne peuvent pas trop jouer en dehors de leur pays et peuvent être très sous-classés, que ce soit en termes d'élo ou en termes de titres. Et donc, c'est un système... de Londres au final, mais qu'on appelle un peu le système Jobava, qui est une manière intéressante de jouer, mais très compliquée. Je ne le recommande pas vraiment, c'est difficile à manipuler. Alors pourquoi c'est si difficile à manipuler? Parce que le cavalier C3 est pas très bien placé. On aimerait bien souvent jouer C4, et donc il faut réussir à bon escient à garder le cavalier en C3, ou le déplacer, ou jouer pour E4. Donc c'est un jeu relativement complexe, et donc ici Magnus Carlsen qui joue petit roc. Donc, et qui prépare le coup E4, peut-être gentiment après tour E1. Donc, position compliquée. Dame B6. Donc, touche le pion B2. Une manière de le défendre parfois intéressante, c'est A3. Avec l'idée sur Dame prend B2 de jouer cavalier A4 pour enfermer la dame. Là, il part pour cavalier A4 direct. Et j'imagine qu'il aimerait bien jouer C4, mais il doit y avoir pion prend, fou prend et B5 en fin de variante qui ferait une fourchette et qui le gênerait. Parce que sinon, il adorerait jouer C4, Magnus Carlsen, et revenir avec le cavalier en C3. Mais il va jouer tout simplement C3. Faute de mieux, B5 attire le cavalier en C5, prise, et B4 de la part de Magnus Carlsen. La petite surprise du chef pour pouvoir jouer B prend C5. Alors la question là, c'est Dame prend C3, marche ou marche pas. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un fou C7. Ultra dangereux, ou un A4. J'ai l'impression que la dame serait mal placée, mais qui sait? Pas sûr.
Ah, la position semble difficile pour les noirs. Si on n'a pas dame prend C3. Dame prend C3, ça paraît tellement dangereux quand même. Ouais, même A4, ça paraît fort. Il joue cavalier E4, dame B3, à tempo. Dame prend B3, A prend B3, cavalier prend C3. Semble être la manière logique pour continuer. Il joue dame A5, il n'a pas osé. Il y avait peut-être un problème, hein, pour le coup. Et donc, il attaque le pion C3, encore et toujours. Et A4 de Magnus. Et ouais, parce que s'il vient le prendre maintenant, il aurait quasiment la même position, mais avec des temps de moins. Prise C3, prise C3, prise B5. Puis on prend B5. Sur tour C1, il veut B4. Hein, ça tient de justesse. Ça tient de justesse. Alors, on n'est pas beau hein, avec les noirs. On a du mal à sortir nos pièces, mais on a un pion de plus. Donc, tour A5. B4. Tour A1. Il se passe quoi sur B3? Ah, B3, il veut cavalier D2, B2, tour A3. Ah, et B1, on échange tout et tour prend A7. Bien joué. Et sur A6? A6, ça a l'air jouable. A6, ça a l'air complètement jouable. A6, ça a l'air... alors, vraiment complètement jouable. Parce que laisser tour prend A7, ouais, je sais pas si ce sera possible. Mais en fait, le truc, c'est que B3, B2, cavalier D2. Peut-être on peut jouer fou F5. Fou F5, fou prend F5, puis on prend F5, tour prend A7, tour prend A7, tour prend A7, B3, tour B7. Juste à temps. Mais il y a peut-être des cavaliers E2 après encore. Ouais, c'est tellement compliqué. Après, on voit avec la jauge que Magnus a l'avantage. Mais franchement, c'est tellement bien jugé. Et sur A6, fou prend A6, fou prend A6, tour prend A6, machin. L'idée, c'est peut-être faire cavalier 2, cavalier F4 après. Il joue B3. Moi, j'aurais pensé que c'était cavalier C2 le coup. Mais il y a tour A3, fou F5. Ah oui, tour A3, c'est encore plus fort. Eh oui, puisque sur B2, tour prend C3, il n'y a plus de B1. Et là, il va jouer fou prend. Puis on prend, tour B3, cavalier 2, roi F1, cavalier F4, puis on prend. Et il va pouvoir rentrer en B7 et gagner la partie. Ou jouer comme ça, c'est la même idée en fait. Un peu différent, mais c'est dans le même esprit. Il contrôle la case B8 là. Et donc il va revenir et taper, ouais. Ou C6, C7. Bah, C6 en plus, il menace tour prend D5. Wow. Ouais, c'est très 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 costaud côté Carlsen. E6 joué, C7, il amène au bout. Ah ouais, il va jouer tour B8, tour C5, tour prend A8, tour prend A8 et C8 dame. Ou... enfin, c'est menace dans l'esprit, quoi. Oh, ça c'est bien joué. Ça, c'est très bien joué. Parce que fou prend E5, prise E5, prise E5. Tour C7, il n'y a pas tour D5, il y a... ah, il n'y a pas fou C4. Bon, mais tour D5 à 5. Ouais, non, c'est très, 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 très bien défendu de la part du joueur iranien qui trouve une belle défense. Qui trouve une très belle défense. Ok. Donc F6, il chasse le cavalier. Cavalier G4, menace cavalier prend F6. Ça force fou prend G4. Puis on prend G4 et les blancs, les noirs ne vont pas pouvoir aider le pion parce que quand bien même on délogerait la tour viendra en B7. Ah, donc il joue tour C6. Ouais, maintenant il va se prendre une danse du cavalier autour du roi. Le danseur de tango. Là, il va revenir en F7, en G5. Ah, il y aura encore H6, mais il pourra revenir encore en F7. Il peut encore revenir en E5 après. Ouais, en gros, il a tout le loisir d'attaquer. Il a aussi des pion prend, tour E3 parfois. Et il fait tour C3. Ouais, c'est l'idée de passer sur la 7ème pour aller mater. Bien joué, fou B5, tour C6. Il force tour A3, retour. Il joue ultra bien, hein, ce joueur. Ce joueur iranien, il défend extrêmement bien.
Mais ça y est, Magnus, sur A3, tour C4, A2, il a tour C7 et il mate. Et il réussit à rentrer sur la 7e et à remporter la partie. Ouh, Magnus Carlsen contre le Solis. Seul leader, Oleksandr Bortnik, joueur extrêmement dangereux en ce moment. Il gagne beaucoup de tournois sur Internet. Il a peut-être débloqué quelque chose, Bortnik. C'est un très bon blitzer, hein. Il avait fait top 12 au championnat du monde de blitz. Et il a souvent des bonnes positions qu'il rate, Bortnik. Notamment, et pas si longtemps, en 960 en freestyle chess. Il avait une très très grosse position. Et il avait totalement vendangé. Il devrait venir du côté de Bordeaux, celui qu'on appellerait la Borte là-bas. Mais peu importe, trêve de plaisanterie, on va suivre cette partie et c'est une à la pine. Donc dame prend D4, cavalier C6, attaque la dame et généralement on défend la dame avec fou B5, ça c'est très thématique. On vient clouer le cavalier qui, vous le voyez, n'a pas le droit de prendre la dame. Donc E6, Magnus qui veut continuer son développement. Petit roc, on imagine fou E7, fou D7. Fou D7, ça menaçait la dame vu qu'il y avait eu un déclouage qui s'est décalé vers la case G4 qui elle-même vient gêner le développement du fou F8 et c'est pour cette raison que Magnus joue H5. C'est un coup aussi assez thématique en réalité, donc il veut forcer le décalage de la dame et Bortnik qui prend une décision somme toute questionnable. Il veut forcer la finale alors qu'il a un avantage de développement et que le roi de Magnus semblait avoir du mal à terminer son développement. Bon, écoutez, c'est un choix qui peut d'un côté se comprendre face à Magnus et d'un autre côté, ça va être difficile de jouer cette finale. Cavalier B6, le fou qui revient en D3, le cavalier qui vient en A4, souvent un très beau cavalier, mais mieux peut-être si le cavalier était déjà en D2, puisqu'ici on peut jouer B3 puisque le cavalier B1 protège la case. Donc, je pense que le cavalier va repartir vers C5. Mais est-ce que ça se passe bien là pour Magnus? Je n'en suis pas sûr. Parce que ce cavalier C5 est un tout petit peu bizarre. Genre B4 est peut-être vraiment juste une menace ici. Ouais, ça a été très mal joué cette séquence-là de la part de Magnus. Il a complètement pataugé dans la semoule. Et ce replacement de cavalier là est vraiment pas très bien senti. Il a dû complètement rater cette idée du B4 qui enferme la pièce. Bon, peu importe, les joueurs ont continué leur développement. Magnus qui joue le coup fou E7. Donc il propose l'échange des fous, les fous qui se regardent en fou de faïence. Il revient en E3, le fou il vient mettre la petite pression sur le cavalier. Petit roc maintenant, le roi aurait bien aimé rester au centre mais il manquait un petit peu d'espace et de cases. Et il va vouloir maintenant jouer tour D8 et tour C8 Magnus et venir taper sur les colonnes. Tour FD1, il se place, c'est logique. J'imagine que Magnus va répondre par la symétrie avec tour FD8. Ça paraîtrait là encore extrêmement logique. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il a une fragilité sur le fou. Et si on veut cacher le fou en E8, il faut passer la tour avant. Donc cavalier E4, prise E4, prise E4, fou E8 maintenant. Tous ces coups-là sont des coups assez évidents si je puis me permettre. Donc le fou qui revient en E8. Et maintenant, les blancs pourraient échanger une paire de tours. Mais à mon avis, il ne va pas le faire. Parce que quand vous échangez une tour, rappelez-vous toujours d'un truc. Vous appelez la tour adverse. Et donc, vous laissez la colonne. Il met la tour en D1. Magnus qui laisse la colonne, mais parce qu'il voulait se décaler en C8. Et donc, venir taper sur le pion C3, qui peut être le point faible de l'édifice de Bortnik. Qui met le fou en B6. Alors, un fou en B6 qui est beau, mais qui ne fait pas grand-chose au final. Alors, il contrôle la case D8, ça tombe bien, on n'y allait pas. Ouais, en fait il n'y a rien autour de moi. C'est-à-dire que là, il ne voit rien. Il ne voit rien. Et maintenant, B4. Alors, vraiment bizarre, cet enchaînement. Je crois que c'était pas facile à jouer avec les blancs après. Mais on sent que fou B6, B4... le pion C3 maintenant est complètement arriéré. On n'arrive pas à jouer C4. Le fou B6, on ne sait toujours pas à quoi il sert. Le fou E4, ouais, non, il trouve pas de coup. Et Magnus va pouvoir développer son jeu avec G5 probablement maintenant qu'il a mis ses autres pièces en place. Il va sûrement prendre l'espace, c'est chose faite à l'aile dame. Et à mon avis, il peut même préparer des plans comme G4, F5, cavalier E5, cavalier C4. Là, il semble avoir obtenu la position qu'il voulait, Magnus maintenant.
Et F5 directement est peut-être mauvais à cause de fou prend C6, cavalier E5, mais G4, F5, ça paraît très intéressant. Donc H3 n'empêche pas vraiment G4 qui est joué. Le cavalier qui va devoir partir et qui va laisser la case E5 vacante. Alors après F5 ou avant, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, il est en train de donner la case E5, ce qui va permettre en plus à la tour d'attaquer le pion C3. Et quelque chose que je n'ai pas dit plus tôt, mais que j'ai fortement pensé, c'est que les fous sont très bien placés pour contrer l'activité de la tour D1. C'est un massacre hein, pour le moment. Donc là, cavalier E5 ou F5, c'est F5 qui est joué en premier. Plus que 20 secondes maintenant pour Bortnyk qui rentre dans la zone de turbulence à la pendule. Le fou qui vient en B1 et il va se faire, laminer le pion C3. Voilà, la position est en train de tout simplement de s'auto-détruire. Là, il perd le pion C3. Donc ça fait déjà un pion de moins. Et en plus, le pion A3 est peut-être une cible et un mets de choix pour ce fou C3 qui va pouvoir aller tel une fourmi chimère prendre les pions A3 et B4. Ouais, non, j'essaye de m'adapter maintenant à un nouveau public avec des refs manga. Donc le cavalier qui vient en E5. Et il menace aussi cavalier C4, cavalier prend A3. Il menace fou C6. Il menace absolument tout. Ouais, bon, c'est pion de plus et finale écrasante. Faut juste pas gaffer. Ah, il se bat hein, quand même. Il peut peut-être un jour connecter quelque chose. Notre ami Bortnyk, roi E7, c'est bien joué. Ouais, et là, ça va échanger en C1 et fou C6 et fou D5 et cavalier C4. Allez, roi D6, fou D5. Et fou prend D5, roi prend D5. Et là, peut-être fou prend A2, cavalier prend A2, cavalier... Ah, cavalier C4, il est encore à 4. E5, roi C3. E5, roi C3. Seul coup, parce que roi D3 et cavalier B2 et cavalier B6. Pion prend. Bon, c'est pion de plus et cavalier D5, roi B3, E4 maintenant. Et le roi qui va partir de l'autre côté. Les blancs qui sont pieds et poings liés. Et les Magnus qui va réussir à rentrer avec le roi. Le loup est dans la bergerie. Ah, et là, en plus, il y a B4 qui tombe. Il y a E3 qui tombe. Il y a F3 qui tombe. Il y a le pion G qui va à dame. Il y a tout qui file. Et Magnus qui bat donc Bortnyk et qui ne partage pas avec lui cette première place. Mais il y a d'autres joueurs hein, qui vont revenir à 8 sur 9. Et regardez, là, on a un très très beau tir groupé, les amis, puisqu'on a non seulement mon joueur préféré, donc Jospem, mais aussi le collègue Lazavic. Donc on a deux des très 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 grands joueurs de ce siècle, Lazavic et Jospem. Et on a aussi Alexei Shirov, le héros de ma jeunesse, et Magnus Carlsen. On a Pavel, hein, Pavel, qui donne tout ce soir. 7,5 sur 9, Pavel. Il est chaud. Il est chaud, le Pavel. Oh, ça y est, Magnus Carlsen contre Jospem. À 2 parties de la fin, ils se rencontrent. Magnus qui a les pièces blanches et qui ouvre par D4. Cavalier F6 et fou F4. Un système de Londres, tiens. Pas forcément une mauvaise décision contre Jospem. Cavalier F3, B6 et il va lui jouer un système avec les idées de l'Ouest indienne en essayant de faire vivre ce fou C8 sur la grande diagonale. Ça va être très très intéressant. Fou B7, cavalier D2, fou D3. Ah, il va jouer avec C4, cavalier C3 bien sûr, c'est plus logique. Mais fou B4, échec. Peut-être qu'il va quand même être obligé de mettre le cavalier en D2, à moins que ce soit possible de passer en C3. Il joue cavalier FD2. Alors, il va vouloir jouer A3 ici, le fou recule, jouer cavalier C3 et contrôler la case E4. Donc, c'est pour ça qu'il a passé ce cavalier ici. Et celui-là, c'est pour venir contrer quelque part, vous voyez, le fou D7. Et là, il joue D5, évidemment. Pion prend. Menace D6. Cavalier prend D5. Semble très risqué. Après, est-ce qu'il y a une réfutation? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il peut le prendre, ce pion. Il le prend pas. On va juste regarder par curiosité comment c'était réfuté par Dame F3.
Ah. Et quand on prenait quelque part, il prenait B7 et il attaquait encore à 8. Bon, c'était important de regarder parce que c'était intéressant. D6 E4, cavalier A6 fou E2, parce que maintenant les blancs sont mieux. Hein. Le problème, c'est que ce cavalier C7, là, il est pas très bien placé. Et Jospem, là, qui est complètement enfermé. Avec Magnus qui a réussi à prendre le dessus grâce à ce D5. Je pense que... il connaissait, en fait. Je pense qu'il connaissait. Et donc, cavalier D2. Jouer, fou A6. Alors, fou A6, ça échange les fous. Mais finalement, il échange le mauvais fou de Magnus. Et le cavalier arrive en C4. Ouais, non, là, ça a l'air d'être vraiment pas terrible pour Jospem. Cavalier B4, il essaye de s'activer. H3. A6, il veut surtout interdire cavalier B5 et peut-être un jour réussir à jouer B5 lui-même. Après, Jospem, il joue pas mal, hein, ce genre de position. Je sais qu'il réussit à pas mal les tenir. Il en a beaucoup joué, il est très solide. Magnus qui a un peu plus d'une trentaine de secondes d'avance. Ça pourrait peser lourd dans la balance. À la fin de la partie, pas de B5 hein, dans tous les cas. Alors là, déjà, ça perd le pion. En plus, il faudra vérifier qu'il n'y ait pas un décalage de la dame et une prise du pion D6. Vous voyez hein, que le cavalier C4 et le fou F4 sont très bien placés pour toucher la base de la chaîne de pions. Ce qui est un grand classique de la Benoni. Et là, le problème d'un coup comme tour B8, c'est que ça peut donner envie de jouer E5, pion prend, fou prend, et venir encore gagner un temps. Et après, les pions qui avanceraient, encore le pion qui va arriver en D6. En tout cas, c'est déjà une option relativement dangereuse. Et je ne sais pas si menace B5, parce que B5... alors attendez, tour D1, chelou, parce que B5, pion prend. Tout à l'heure, il y avait cavalier A5, là, il y est plus. Ah, il veut cavalier D6 ou prend D6 et E5. Ok, désolé. C'était raté de ma part. Ouah, mais c'est risqué, hein. Risqué, mais ça a l'air payant. Cavalier H5, fou H2, le cavalier est enfermé, donc il va y avoir encore du G4. Ah ouais, non, il est en train de sortir une game monumentale encore, Magnus. Évidemment, la turbine ne valide pas. Mais dans l'esprit, on a l'impression qu'on va gagner avec les blancs ici. On a complètement l'impression qu'on va la gagner avec les blancs. La position est tellement puissante. On a une pièce de moins, mais on va la récupérer. Mais il veut GH, cavalier D3, tour E3, B4, cavalier bouge et bouffer D5. En fait, ce qu'on aimerait avec les blancs, c'est avoir le temps de faire tour prend D3, CB, dame prend. Ouais, c'est pour ça qu'il joue D6. En fait, on s'en fiche de la qualité. On a besoin de garder ces deux pions en vie. Ils sont hyper forts. Si on avait en plus réussi à prendre le pion C4, on serait complètement gagnant. Mais là, on semble extrêmement bien avec les blancs parce qu'il prend E1, tour prend E1 et cavalier D5. Et regardez les tours et regardez les pions. Donc il joue F6, il veut tout de suite casser cette chaîne de pions. Et sur tour E3, jouer F prend E5. Position est très compliquée. Tour E3 joué. F prend E5, peut-être qu'il va jouer tour prend D3. Ou peut-être pas. Mais oui, il le joue. Ça paraît hyper logique. Dame G5, fou G3, dame prend H5 et on va peut-être faire travailler ce pion. On a la case E4 aussi pour le cavalier. Et mine de rien, on a cette trentaine de secondes d'avance aussi. Côté Carlsen. Ouais, fou G3. Dame prend H5, c'est pas forcé. Alors, il va se prendre le cavalier en E4, hein, qui va être fort. Mais il y a la qualité de plus. Les colonnes sont relativement fermées. Pas facile à jouer. Donc là, je pense cavalier E4 hein, pour protéger. Après, dame prend B5 protège aussi. Donc les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Et cavalier prend B5 protège aussi. Donc les trois sont possibles. Bah, il joue dame prend. J'aime bien parce que ça touche cette tour. Et ça maintient les options pour le cavalier. Dame D5 échec. L'idée c'est de protéger la tour pour pouvoir jouer cavalier E4. Dur à dire. Et là il va faire cavalier E4, c'est certain.
Donc il protège et il a le pion B qui passe. Moi, je prendrai les blancs vraiment tous les jours. H6, c'est bien joué. Ça évitera de se prendre des problèmes. Roi G2, pareil. Il menace pas le pion pour le moment. Et donc, on envoie côté Magnus. Est-ce que fou prend D6 c'est une menace? Je n'en sais rien. Dur à dire. Plutôt oui. Est-ce qu'il va jouer Dame à... Ah, Dame à 5, il peut pas. Il y a le cavalier qui est en prise. Bizarre la position tout d'un coup. B5, Roi H7. Bizarre la position. Magnus qui trouve pas les coups. Donc il joue D7. Fou E7. Il va vouloir s'approcher quelque part avec le fou. Magnus qui joue Roi H2. Tour B6. Fou prend E5. C'est l'idée. Maintenant attention. Hein, il peut y avoir des tours. Oh, il y a Fou C7. Oh, la jospe qui rate cette tactique. Oh, et ça fait mal. Et ça fait très mal. Dame prend F5. Fou prend D8. Roi G2. Et il va vouloir maintenant ramener le cavalier vers B7, j'imagine. Allez, Josp, il faut jouer plus vite. Si tu veux résister, cavalier D6 va être joué. Il veut ramener le cavalier vers F7 ou vers B7, évidemment. Et là, D8 dame. Ouais, bah, Josp qui prémove tout, mais bon. Là, il faut être digne aussi, je pense, parfois. Quand on a face aux meilleurs joueurs de tous les temps. Une pièce de retard comme cela, abandonner ne semble pas indigne. Ouais, ça s'appelle une tour. Et Jospem qui s'incline. Mais la partie était très compliquée. Donc Magnus qui passe à 9. Donc on voit Magnus seul leader. Devant pas mal de monde. Allez, on va aller suivre la dernière partie. Lazavic qui doit absolument l'emporter contre Magnus Carlsen qui peut se permettre de faire un match nul. On va voir si Lazavic réussit à mettre la pression. Lui qui est plutôt un joueur qui aime jouer pour faire nul contre les meilleurs. Mais qui va devoir se faire violence s'il souhaite remporter le tournoi. C'est tout l'enjeu ici. Magnus Carlsen, match nul. Il remportera le tournoi. Si Lazavic gagne, c'est Lazavic qui le prend. C'est simple. Les dés en sont jetés. Allez à Jacques Taès. Le Rubicon va peut-être être passé avec ce pion E5 qui est en train d'aller... qui pourrait aller de l'autre côté de la rivière. Et il joue D5. Ça y est, cavalier A5. Le fou qui repart en D3. Magnus qui prend D5. Et qui va peut-être le prendre 2 fois, mais ça a l'air assez dangereux. Ça a l'air assez dangereux. Cavalier prend D5. Parce que le roi E8 peut se faire tapoter sur la colonne E. Après, si on a le temps de faire fou E7 et roc, ça ira. En tout cas, c'est courageux. Hein, dans une partie où on doit faire nul. Magnus qui donne tout. Magnus qui donne tout et qui laisse l'attaque à son adversaire. Lazavic, 2,46 pour Magnus. Plus que 2 minutes maintenant pour Lazavic, qui a déjà utilisé un tiers de son temps dans cette partie. Il ne lui reste plus que 60% du temps et qui joue cavalier C3. Alors qu'il menace qu'il prend D5, dame prend D5, fou B5, échec et dame prend D5. Donc il échange et fou E7. Dame C2, interdit petit roc. Il y aurait fou prend H7, échec. Donc on suppose un coup comme H6. Avec l'idée sur fou F4 de venir roquer, mais je pense qu'il veut tout rader hein, à ce moment-là. Donc Magnus anticipe et joue dame C7. Donc idée H6 et roc. Fou prend H7 et probablement même pas un coup. Hein. Voilà, juste fou G4 j'imagine. Et ça va aller. Et à noter que Magnus se garde aussi l'option fou G4 grand roc. Mais bon, fou G4 là il y aurait cavalier E5. Sur fou E6 il voulait cavalier G5 donc H6. Et donc Magnus là qui veut petit roc au suivant. Cavalier E5, petit roc. Il n'a pas trop le choix, la vérité.
Petit roc, fou F4. En fait, petit roc, fou F4, fou D6, tour D1. Il est là son problème. Et il doit avoir peur à un moment donné d'un fou H7, tour prend et tour prend. Donc il joue C4. Attaque le fou. La question pour moi, c'est fou G6 ici. Ça donne envie. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Il joue fou H7. Extraordinaire. J'aurais même pas envisagé le coup. Pouah. En fait, il se garde le fou sur la diagonale. Et il veut fou F4, cavalier G6. Et interdire petit roc ad vitam aeternam. Pouah, fou H7, c'était le coup principal. Extraordinaire de la part de Lazavic. Ah, il est impressionnant. Ah, et là, il y a cavalier G6 et il y a aucune défense. Il faudra peut-être jouer grand roc. La vérité. Ah non, il est très très fort Lazavic, rien à dire. Ah, tour D1, il bloque les deux rocs. Donc tour D8, allez, il est encore là quand même. Tour prend D8, roi prend D8. Et le roi part. Ouais, fou F5. Pouah. Ça continue encore et encore. Menace, fou prend E6, si on prend E6, cavalier F7. Pouah. Ah ouais, c'est... très 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 fort. Donc roi C8, d'accord. Encore un bon coup de défense, parce que ça menaçait des dames D2, dame D7, je pense. Et fou prend E6, puis on prend E6, dame G6. Il peut encore défendre, hein, peut-être. Il menacera dame prend E6, hein, pour tout découper. Allez, il peut la sauver, encore Magnus. Prise, dame G6. Franchement, on ne pouvait pas espérer mieux. Je veux dire que depuis tout à l'heure, Lazavic, c'est que la première ligne quasiment. Depuis un certain moment, avec des coups très difficiles. Donc Magnus qui oppose une superbe résistance. Là, moi, j'aurais joué fou F6 sans réflexe, mais je crois que ça perd tout de suite. Je sais pas comment. Apparemment, le seul coup, le meilleur coup, c'est dame D5 de loin. Avec dame G7, tour E8. Mais Magnus a plus de temps là. Il trouve encore le coup. Oh, le niveau de la partie est extrêmement élevé. Ok, tour E8, dame F7. Tour F8, non, c'était trop dur. Il a joué roi D8. Fou E3, maintenant il veut fou B6. Waouh, il n'y a même plus de coups là pour Magnus. Dame D6, il défend. Ah, mais il y a fou B6 prise, tour D1, il n'y a pas fou D6. Pouah, et dame D7, roi B8, dame prend D6. Partie monumentale de Lazavic qui va s'imposer dans ce tournoi. Et c'est plus que mérité. À la vue du niveau de jeu, il a fini deuxième cet après-midi. Il gagne ce soir. C'est vraiment un joueur extraordinaire qu'on a la chance de pouvoir suivre. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour le soutien, à vous abonner à la chaîne et laisser un petit mot en commentaire. À bientôt. Ciao, ciao. C'est la Hesse. C'est la Hesse. That's right. That's right. C'est la Hesse. C'est la Hesse. That's right. That's right. C'est la Hesse. C'est la Hesse. C'est la Hesse.